Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Changement de registre. On va parler belles anglaises. Avec un petit modèle. Alors c'est un modèle Le Mans, celui-ci. Aston Martin. Aston Martin DBR 9, 24 heures du Mans, le 2005. Voilà. Chez Auto Art. Donc Auto Art, toujours dans la qualité, bien sûr, comme Minichamp. Je vous avais présenté, voilà, comme Greenlight, comme beaucoup d'autres marques. Ça, c'est vraiment pareil en détail. Il y a une très belle finition. Alors là, je vous présente une série qui est sortie il y a quelques années déjà. Donc l'Aston Martin DBR9 Le Mans 2005, mais avec la particularité chez Auto Art de n'avoir aucun ouvrant, comme vous pouvez le voir, enfin comme vous allez pouvoir le voir. Alors, je suis pas un spécialiste de l'anglais. Je pourrais pas vous traduire ça, mais en gros, Auto Art a misé sur l'esthétique extérieure et intérieure, mais on va dire il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de finition comment dire, hyper détaillée, comme pour certains autres modèles. La particularité de celui-ci, alors il y a de la poussière sur la boîte, je vous cache pas, mais c'est que la boîte est entièrement transparente et on peut le voir sous tous les angles. Ce qui fait que quand vous l'achetez, bah, vous pouvez la détailler et l'exposer même avec ça, et c'est du plus bel effet. Auto Art a tapé très fort. Alors c'est un modèle qui est assez onéreux. Je ne sais pas si on peut le voir. Donc, bon, non, on va pas le voir. Mais celui-ci coûtait à l'époque 99,90 €. Assez onéreux, effectivement, mais on va dire que la qualité est là. Alors oui, j'aurais peut-être dû faire les poussières. Mais comme vous avez pu le voir, quand je vous ai présenté ma collection, le bordel, c'est pas trop mon truc. Un petit peu le ménage, mais bon, c'est... Ça, c'est un de mes défauts. Alors... Hop là. Voici. Alors, ça c'est très bien, c'est très pratique pour ceux qui veulent enlever les boîtes. Vous avez juste à superposer la cage en plastique et vous pouvez détailler. Alors, le fait d'avoir réalisé, on va dire, une voiture que sur l'esthétique physique et non pas sur les détails, fait qu'elle est très légère. Mais il y a quand même un très très beau degré de finition. Auto Art, pour ceux qui ne connaissent pas, arrive à des niveaux de finition où vous avez juste la clé de contact à mettre dans la serrure et la voiture démarre. Enfin, c'est façon de parler, mais pour vous dire qu'on est très 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 proche du réalisme par rapport au vrai modèle. Alors je ne l'enlèverai pas du socle, pour la simple et bonne raison que de toute manière c'est un fond plat et on ne verra pas grand chose en dessous, mais on va juste parler sur l'esthétique de la carrosserie. Donc on va commencer comme je vous avais commencé par l'arrière, voici, avec cet aileron proéminent, plus bel effet. Et ce look d'enfer, l'extracteur d'air en dessous, qui est magnifique. La finesse des feux arrière, vous avez le logo Aston Martin qui est présent, le troisième feu de stop. Enfin, tout y est. Là, on revoit bien sur l'intérieur l'arceau, les protections, les petites ouïes d'aération ici sur les côtés, les fermetures de capot rapides, enfin de coffre, sont présentes. Les écopes d'air, pareil, ouvrantes sur les vitres sont là. Le remplissage,
les passages d'air, comme la carrosserie. Vraiment, vraiment, vraiment très très belle carrosserie. Alors on va prendre l'avant puisqu'on a pris l'arrière. Regardez-moi ce look bestial. Honnêtement, donc la particularité des feux jaunes, honnêtement, rien à dire du travail d'AutoArt. Moi, ça fait des années que je suis cette marque. J'en suis un grand fan. Et honnêtement, il n'y a rien à dire. Alors à l'intérieur, on va essayer de le détailler puisqu'on n'y a pas d'ouvrant. Donc vous avez le siège Recaro. L'intérieur fond plat. L'arceau. Le tableau de bord. Que l'on aperçoit parce que bon, il n'y a pas beaucoup de place, mais on le voit. Le volant. Avec une direction. Et un volant qui tourne. Donc les 3 antennes sont présentes. Ce look énorme avec cette bouche béante est vraiment fabuleuse. Donc la voiture Aston Martin, la vraie déjà est magnifique, mais alors là, donc vous avez les écopes de capot, les prises d'air de capot, avec encore une fois les attaches rapides que l'on voit sur les côtés. Alors, ce ne sont pas peut-être les plus réalistes, mais elles ont le mérite d'être là. Le crochet d'attelage. Franchement. Donc là, vous avez, c'est pareil, vous avez les freins à disque avec les étriers. Les roues tournent avec les pneus Michelin. Enfin, vraiment. Donc là, comme elle est sur le socle, les roues ne tourneront pas beaucoup, mais... Enfin. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que, bah, effectivement, sur cette série, ça manque un petit peu de détails sur la mécanique. Mais... moi, je leur en veux pas. C'est comme si vous aviez du 1,43, mais à l'échelle 1,18. C'est-à-dire sur l'échelle 1,43, vous n'avez pas d'ouvrant, pas de moteur. Sur certaines séries, pas de détail châssis, rien. Et ben là, vous avez une 1,43 ou 1,18 avec une finition un petit peu plus détaillée quand même, heureusement. Mais elle me fait penser à un poisson, cette voiture. Regardez-moi ça, ce look. Trouvez pas? C'est superbe. Vraiment superbe. Tout y est dans le détail. Franchement, vous avez même les sponsors là sur le bas de caisse. Ici, du plus bel effet. La lame devant très très fine, vraiment une finesse. Voici messieurs dames, j'espère que ce modèle là vous plaira. Je vous en présenterai d'autres, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Il y en aura pour tous les goûts, je vous rassure. Mais celle-ci est vraiment très très belle. Allez, à bientôt.